Voici le temps de la parole, la minute de la vérité à fraîche rosée, le plus beau moment de la journée, mes bien-aimés. Ouvre ta Bible dans le livre de Lamentations, chapitre 3. Nous lisons du verset 37 à 39. Lamentations, chapitre 3, 37 à 39. Hello, my beloved. This is the moment, the time of the word. Open your Bible in the book of Lamentation. C'est ça, Lamentation? Okay. Lamentation 3, from verse 37 to 39. Let us read it together in the name of Jesus. Nous lisons tous ensemble. Au nom de Jésus-Christ, 1, 2, 3. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Amen. Bien-aimés, lisons encore. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Amen. Bien-aimés, ce matin, nous sommes là avec 3 grandes interrogations. La première, c'est que, mais qui veulent dire pratiquement la même chose. La première, c'est que, est-ce que quelque chose arriverait-elle sans que le Seigneur l'ait ordonné? La deuxième, que penses-tu? Le bien et le mal n'est-il pas de la volonté de Dieu? Et la troisième, si tel est le cas, pourquoi te plains-tu? S'il faut te plaindre, plains-toi de tes péchés, ne te plains pas du reste. Quelle merveille! Oh, la Bible est sucrée. Il faut connaître ce grand Dieu. Bien-aimés, plusieurs parmi nous, comme on a commencé à décrire hier, ont été formatés à connaître Dieu simplement dans un côté. Connaître Dieu dans un seul sens. Et généralement, c'est une doctrine vilipendée d'ailleurs par la mission catholique. D'ailleurs, il y a des gens qui prétendent que c'est pas Dieu qui a même fait le déluge. Les gens disent que c'est une histoire imaginaire, que ça ne s'est jamais passé, que vraiment c'est juste des images de ceci et de cela. Tout ce qui est écrit comme cela, parce que les hommes n'ont pas bien compris. Bien-aimés, ce matin, nous devons être certains du Dieu que nous servons. C'est de Dieu que viennent le mal et le bien. Je le dis encore. C'est de Dieu que viennent le mal et le bien. S'il est vrai que Dieu n'est pas en tout temps l'acteur du mal et du bien, le mal et le bien n'existent que parce que Dieu l'a voulu. Et il a créé cela. Maintenant,
Satan peut être l'acteur du mal. Mais tout au moins, comme la Bible dit ici, est-ce que une telle chose peut arriver sans que Dieu n'ait ordonné? Il ordonne et la chose arrive comme c'est écrit dans le psaume 33. Quand bien même Satan devient un exécutant, mais il y a quelqu'un qui a créé au départ tout pour que la vie soit. Les gens ne croient pas et c'est encore une autre œuvre de l'adversaire que ne croyez pas comme ça. Pour qu'il soit exalté en tout temps. Bien-aimé, ça peut sonner mal à tes oreilles, mais pourtant c'est la vérité. Comme on a lu, il est celui qui dit vrai. Il ne dit pas ça en cachette. Il dit vrai. Oui, mon bien-aimé, le mal, Dieu a créé, c'est écrit dans Proverbe. Dieu a créé toutes choses pour un but. Oui, même le malheur pour le jour du méchant. Il a créé toutes choses pour un but. Donc, ne croyez, il a créé les ténèbres pour un but. Il a créé la maladie pour un but. Car en créant la santé, pourrait-il ne pas créer le contraire de la santé? Réfléchissez vous-même. Devait-il créer la santé sans le contraire de la santé? Toi, tu peux créer une pièce de monnaie sans mettre... Tu peux créer pile seulement sans mettre face. Voilà ce qu'on est en train de te démontrer. Tu crées la santé, de fait, le contraire doit exister. Et c'est ce que je veux que tu comprennes naturellement, que tout ça vient de Dieu. La pièce de monnaie que tu vois là, c'est pile et c'est face. Tu ne vas pas commencer à dire que c'est Dieu qui a créé pile du côté où c'est écrit 100 francs par exemple. Et l'autre côté où il n'y a pas 100 francs, non, Dieu ne connaît pas le côté là, c'est la même pièce de monnaie. Il ne faut pas dire. C'est lui qui a créé le jour et la nuit. Mais pouvait-il créer le jour et laisser la nuit? Dans son plan, les deux doivent exister pour un certain équilibre. Jusqu'à ce qu'il change de paradigme, jusqu'à ce qu'il change de donne, jusqu'à ce qu'il change d'environnement. Il peut décider de le faire le jour où il voudra créer un autre mécanisme. Mais pour cette terre qu'il a rendue habitable, pour cet univers tel qu'il a créé, mon bien-aimé, il a créé il a fait que ces choses soient ensemble. Bien sûr, les exécutants sont différents. Ce n'est pas lui qui va venir exécuter. Bon, maintenant, chacun choisit là-dedans. Dans ce qu'il a créé, dans ta liberté, tu choisis de faire le mal, tu choisis de faire le bien. Satan, lui, choisit le côté pour faire le mal, ainsi de suite. Dieu a mis tout ça à notre disposition. Bien-aimé, le mal et le bien viennent de la volonté de Dieu. Et nous savons que dans la volonté de Dieu, l'un des grands éléments, c'est la volonté permissive. C'est-à-dire que le simple fait de permettre que le mal existe, c'est déjà sa volonté. Le bien, c'est sa volonté. Il dit les maux et les biens, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut qu'ils viennent, les maux et les biens. Dans Amos chapitre 3, le verset 6, notamment dans sa partie B, il va même jusqu'à dire, arrive-t-il un malheur à une ville sans que l'Éternel ne soit l'auteur? Arrive-t-il une maladie sans que le Seigneur ne soit d'accord? Bien-aimé, quand tu arrives à comprendre ces choses, tu vas seulement, toi qui aimes la volonté de Dieu, je sais que tu aimes te placer du côté de la volonté de Dieu. Il est donc de la volonté de Dieu que toi là,
tu sois malade aussi. Tu comprends?